Bonjour, ici Noël pour des ados heureux. Avant d'apprendre comment doper ta motivation ou tes projets, on va aborder dans cette vidéo un point fondamental, l'état d'esprit. Sans un bon état d'esprit, tu n'iras pas loin. Peut-être que ça te paraît pas important et que tu préférerais qu'on passe tout de suite à des outils concrets, d'organisation, de mise en pratique, mais je t'assure que sauter cette étape, ça serait une grave erreur. Pourquoi ? Parce que tu as beau avoir les meilleurs outils ou des super talents, si tu n'as pas l'état d'esprit, à la première difficulté, comme une mauvaise note, des critiques ou un échec, tu vas abandonner. A l'inverse, tu peux ne pas avoir de talent particulier ni de facilité, mais si tu as la motivation et le bon état d'esprit, tout sera possible. De nombreuses études scientifiques ont confirmé ce que je vais te dire. Alors prends de quoi noter, c'est parti. Il y a 2 états d'esprit possibles. Carol Dweck parle d'esprit de développement et d'esprit fixe. Sean Covey parle d'esprit réactif et proactif. D'autres donnent encore d'autres noms, mais en fait, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment on vit les choses de chaque côté. Dans un état d'esprit fixe, tu restes figé dans ta manière d'être, de faire les choses, ou dans une étiquette qu'on aurait pu te donner. Par exemple, quand on te dit que tu es timide ou nul en maths, tu te renfermes là-dedans. Tu rejettes souvent la faute sur les autres et tu surréagis aux événements. En gros, tu es un peu impulsif. A l'inverse, dans un état d'esprit de développement, tu assumes tes choix. Ce n'est pas le monde entier qui est responsable de ce qui t'arrive, tu vois, mais tu assumes. Et en gros, tu deviens le pilote de ta vie. Tu te poses les bonnes questions pour avancer et progresser. Et ça, c'est hyper important. Tu commences à voir un peu la différence ? L'état d'esprit de développement, c'est savoir que tes qualités sont des choses que tu peux cultiver par tes efforts. En bref, tu peux changer et te développer par le travail et l'expérience. Je vais te donner un exemple de question qu'un esprit en développement se pose pour avancer. Admettons, tu vois, que tu as une difficulté ou que tu aies fait une erreur. Tu pourrais te demander ce que tu peux apprendre de celle-ci, par exemple. Ou comment faire la prochaine fois pour éviter que ça t'arrive à nouveau. Tu peux aussi te demander comment faire pour t'améliorer dans tel ou tel domaine. Par exemple, si tu as des difficultés en maths, comment tu peux faire pour t'améliorer. L'idée, c'est de devenir une meilleure version de toi-même. Si on devait faire une échelle de mots allant d'un esprit fixe à un super esprit de développement, ça donnerait à peu près ça. En bas de l'échelle, tu aurais le fait d'ignorer ce qui t'arrive. Ensuite, tu as le fait de nier. Non, c'est pas vrai. T'accuser. C'est ta faute ou c'est sa faute à lui. Ensuite, tu peux te justifier aussi. Oui, mais. Tu vois, il y a toujours un mais. Ensuite, on arrive un petit peu au niveau de l'état d'esprit de développement. Assumer. Oui, j'accepte la responsabilité, c'est ma faute. Tu peux pallier ou trouver un compromis. Je trouve une solution provisoire. Analyser les choses. Ok, je liste les causes et puis les conséquences. Et enfin, imaginer. Quelle solution puis-je inventer ? Alors, est-ce que tu te reconnais un petit peu sur certains de ces barreaux ? Est-ce que tu es prêt à gravir un petit peu l'échelle ? Parce qu'en fait, dans la vie, il y a toujours un truc qui ne va pas. Ça peut être le mauvais temps, ta sœur qui t'a piqué ton t-shirt, une dispute avec quelqu'un, une mauvaise note. Alors tu fais quoi dans ces cas-là ? Tu choisis de broyer du noir toute la journée ? Tu pètes un plomb ? Ou est-ce que tu te choisis toi ? Parce que réfléchis, au final, si tu passes une mauvaise journée, c'est toi que tu pourris. Pour résumer, l'esprit fixe base ses choix sur ses réactions, son impulsivité, un peu comme une boisson gazeuse. Tu vois, l'esprit il se fait un peu chahuter et hop, la pression monte et il explose. De plus, il reste figé dans ses idées, ses étiquettes. A contrario, l'esprit en développement, lui, base ses choix sur des valeurs. Il réfléchit d'abord, il reconnaît qu'il ne peut agir sur les événements, parce qu'effectivement, parfois on ne peut pas agir sur ce qui se passe, mais qu'en revanche, il a un poids sur comment il va les vivre. L'esprit en développement, c'est l'eau plate. Tu peux la secouer dans tous les sens, elle reste calme. Alors toi, est-ce que tu te sens plutôt eau plate, eau gazeuse ? Voilà, j'espère que ça commence à être un peu plus clair pour toi et on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo pour aller plus loin sur l'état d'esprit. En attendant, je te fais plein de gros bisous.